Vidéo aujourd'hui sur l'identité catalane et notamment les grands joueurs qui l'ont fait grandir. Alors, déjà ce qu'il faut savoir c'est que le Barça c'est un club identitaire mais ouvert par l'amour de sa région, de son club, face à ceux qui tentent de lui faire du mal. Nous reviendrons plus en détail sur l'histoire. Il faut savoir que le fondateur du club, beaucoup le connaissent je pense, c'est Juan Gamper, de son vrai nom Hans Gamper. Juan qui est l'équivalent catalan de Hans. Hans Gamper qui était un Suisse qui a immigré à Barcelone à la fin du 19e siècle. Il a fondé en 1899 le Football Club Barcelona au gymnase Solé à Barcelone. Il ne faut pas confondre le Football Club Barcelone, donc le FCB, le nom actuel, avec le club de football de Barcelona qui fut créé durant la dictature de Franco dans le but de hispaniser le nom du club. Donc la création du club est par un étranger, Hans Gamper, qui a créé le club car les autres clubs espagnols n'admettaient pas d'étrangers dans l'équipe. Ceux qui avaient par exemple l'Espagnol Barcelone, qui tient son nom car le club voulait avoir une équipe 100% espagnole sans étrangers, mais au fil des décennies cela a donc changé, comme on le voit actuellement. Le Barça, au fur et à mesure des décennies, s'est rapproché de ses valeurs catalanes, avec notamment, par rapport à ses débuts, beaucoup plus de joueurs catalans et non étrangers. Alors, l'origine du Visca Barça remonte au 25e anniversaire du club, donc en 1924, quand Gamper, donc fondateur du club, il a prononcé un discours en catalan, et lors de son discours, il a fini par dire Visca el Barça, Visca Catalunya. Et à ce moment-là, les fans ont répondu Visca, et donc c'est pour ça qu'actuellement, tout le monde reprend ce slogan. Notamment, on a vu ces dernières années Eto'o, Messi, notamment reprendre ce slogan pour l'amour du club. Une appartenance donc toujours d'actualité reprise par des joueurs donc étrangers, mais voulant rendre libre ce club. Alors on va revenir un peu sur l'histoire, notamment outre Franco, un autre dictateur, Primo de Rivera, notamment sous sa dictature, la liberté du peuple catalan était limitée par le gouvernement madrilène. Le FCB est, à ce moment-là était associé à la Catalogne. Le FCB est ainsi plus qu'un symbole sportif, c'est devenu une entité qui a permis au peuple de s'identifier à la Catalogne elle-même. Sous Primo de Rivera, notamment, les langues autres que l'espagnol étaient interdites, de même que les drapeaux basques ou catalans dans les lieux publics, par exemple au stade ou dans les rues, etc. En 1925, les autorités ont décidé de fermer le stade du Barça car la foule avait hué le Marcha Real, qui est l'hymne espagnol de l'époque. Suite à cela, Gamper a été suspendu de ses fonctions à vie. Le président du Barça a été donné à un ami proche du gouvernement madrilène pour contrôler donc pleinement le club. De plus, le drapeau azulgrana était devenu un symbole de la répression catalane. Gamper et les étrangers provenant des autres régions espagnoles, ils arboraient fièrement leur appartenance au Catalanista. Il faut savoir que par rapport au Barça, c'est le club en ce moment le plus suivi au monde, 300 millions de fans environ. Il y a notamment dans plus de 50 pays des socios, donc des adhérents au club, et des peñas, c'est-à-dire des associations de clubs. Sur Twitter, le Barça, c'est le club le plus suivi, 93 millions de followers. Plusieurs grands clubs y sont passés. Paulino Alcantara, qui était sûrement le premier. Puis après, il y a eu des Kubala, des Crèches, des Laudrup, ou encore des R9, des consoles électroniques. Donc ainsi, on peut dire que les stars étrangers du Barça ont fait grandir le club de ses valeurs. Notamment, on va reprendre quelques interviews de joueurs étrangers qui ont de suite donné leur appartenance au Barça et donc à la Catalogne, notamment Risto Stoichkov, donc l'attaquant bulgare des années 90. Quand il arrivait au Barça, il ne saisissait pas ce qui se passait autour de lui. Il disait: je ne comprends pas pourquoi au Camp Nou, il n'y avait jamais un seul drapeau espagnol, mais en revanche, plein de drapeaux. Je ne sais pas pourquoi chaque fois qu'on voit à l'extérieur, les supporters adverses criaient Espagnol, Espagnol. Je me disais enfin, la Catalogne, c'est pas l'Espagne. Alors, nous allons revenir sur l'histoire du Barça. Alors qu'il semble au bord du naufrage, le Barça entame durant les 2 pires années
de la paix franquiste, son redressement sur le plan sportif après le suicide de Gamper et l'exécution d'un des présidents du Barça en 1936 par des groupes de soldats nationalistes de Franco, ce qui a déclenché une guerre civile. Un climat de guerre s'est développé dans le pays. Notamment le socialiste catalan Jordi Soler tuera l'explique en ces termes: à cette époque, le Barça était l'expression d'une revanche collective, l'instrument de notre affirmation. Il semble au bord du naufrage, le Barça entame durant les 2 pires années de la paix franquiste son redressement sur le plan sportif par des groupes de soldats nationalistes de Franco, ce qui a déclenché une guerre civile. Un climat de guerre s'est développé dans le pays. Notamment le socialiste catalan Jordi Soler tuera l'explique en ces termes: à cette époque, le Barça était l'expression d'une revanche collective, l'instrument de notre affirmation, l'arme de notre bataille pacifique. Pour toutes ces raisons, je ne lui serai jamais assez reconnaissant de tous les combats mentaux qu'il m'a fait gagner. Cette période de transition s'achève à la fin des années 60, lorsque le président Narcís de Carreras résume ce que beaucoup ressentent depuis de nombreuses années: le Barça est plus qu'un club, donc, mais c'est un club. La première saison de Cruyff comme joueur donne lieu à une célébration historique. Les supporters descendent dans la rue, avides de mots d'ordre: Visca el Barça, Visca la Catalunya. Le scandale de Chamartin, donc c'est le début de la rivalité entre le Barça et le Real Madrid en 1945, après une victoire 11-0 du Real en Copa d'Espagne en match retour. Le Barça a gagné 3-0 à domicile à l'aller. Et bon, donc c'est un scandale. Selon les rumeurs, l'arbitre aurait été payé. La foule madrilène a sifflé le Barça. Le Barça aurait concédé 18 buts, mais dont 7 non acceptés. Le gardien Miro aurait même arrêté sa carrière après le match. Alors, l'armée a même discuté avec les joueurs du Barça à la mi-temps pour les obliger à reprendre le match. Ce match qui s'est avéré un match politique pour promouvoir le régime de Franco, et non un match sportif. De plus, on peut revenir sur le dossier Di Stefano en 1953. Donc, c'est la fédération espagnole qui s'était mêlée du transfert du joueur, car le Barça avait négocié avec Boca Juniors, qui était le détenteur du club, pour l'acquérir, tandis que le Real avait négocié avec Bocota, donc le club où était prêté Di Stefano. Parce que Boca Juniors et l'Argentine elle-même avaient des problèmes économiques à ce moment-là, donc ils ne pouvaient pas garder le joueur. La fédération a tranché. Di Stefano jouera une saison au Real, une saison au Barça. Donc les dirigeants du Barça ont trouvé ça inadmissible. Donc Di Stefano est devenu un joueur du Real, avec lequel on sait tous qu'il a remporté les 5 premières Ligues des Champions de l'histoire. Et enfin, Cruyff, qui est, je pense, la plus grande légende de l'histoire du Barça. À peine arrivé à Barcelone, donc après 14 ans de disette, il apporte un titre de champion d'Espagne au Barça, une victoire 5-0 à Madrid cette même année-là. Et quelques semaines avant de décrocher officiellement le titre, la famille Cruyff a donné naissance d'un Jordi qui était un prénom catalan, impensable dans l'Espagne de Franco. Donc Cruyff, il a usé d'un stratagème tout simplement pour faire valider ce prénom par les autorités espagnoles. Né à Amsterdam, le prénom de Jordi a été reconnu par les autorités néerlandaises. Vous n'allez pas refuser qu'un prénom qu'un autre État accordé tout de même, serait emporté Johan Cruyff devant un fonctionnaire espagnol. La légende de Joan le Catalan était née. Ce geste aura durablement marqué l'ensemble de la Catalogne. Ainsi, on peut voir que tous ces joueurs étrangers ont fait grandir l'étranger, 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 mais